Tu as des films dont tu aimerais te débarrasser en te faisant quelques euros? Eh ben t'es au bon endroit. Salut à toi et bienvenue sur Ciné Caviar. Aujourd'hui je ne te promets pas la fortune, mais je vais te montrer quelques solutions pour pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc tout n'est ici que le reflet de ma propre opinion. J'ai récemment décidé de vider un petit peu ma collection de films, et la question qui m'a paru c'est où est-ce que je peux les vendre sans les brader pour une misère? Eh ben tout dépend du temps que tu as à ta disposition et du prix auquel tu veux vendre. Premièrement, tu peux opter pour les points de vente physiques. Si tu recherches la facilité et la rapidité, les magasins de type Cash Express, Easy Cash ou Cash Converter devraient te satisfaire. Néanmoins, les prix de rachat sont généralement très bas et il faut beaucoup vendre pour avoir l'impression d'avoir gagné une somme intéressante. A titre d'exemple, un Blu-ray est repris environ 50 centimes voire 1 euro dans ce type de magasin. Sauf que si tu préfères gérer la vente de tes films directement depuis chez toi, Internet est ton ami. Encore une fois, si t'es pressé, je t'ai sélectionné des sites internet faciles d'accès. Le premier, c'est jibert.com. Sur jibert.com, tu peux acheter et vendre des livres, CD et DVD. Il te suffit de saisir le code barre de l'article que tu souhaites vendre et on te dit combien on te le reprend. Si je te conseille ce site, c'est parce que le montant des reprises est globalement plus élevé que la plupart des sites que j'ai pu tester. Le site possède une appli qui te permet de scanner directement tes articles, donc bonjour le gain de temps. Le point négatif, c'est que certains articles ne sont pas repris. Dans ce cas, tu peux essayer de vendre ces articles sur un autre site tel que Momox. Le prix minimum de reprise sur jibert.com c'est d'environ 50 centimes voire 80, mais suivant le film ça peut monter jusqu'à 4 euros. Momox c'est donc le second site que je te propose. Comme pour jibert.com, tu peux y vendre et acheter des livres, CD et DVD. L'interface est optimisée et très facile d'utilisation. Le point négatif, c'est le montant des reprises qui est nettement inférieur à jibert.com. Quand tu vois que certains Blu-ray sont repris 15 centimes, ça fait grincer des dents. D'ailleurs, voici une illustration de la différence du montant de la reprise entre Jibert et Momox pour des mêmes produits, c'est plutôt flagrant. Mais si dans tout ça tu préfères vendre à un tarif que tu as toi-même élaboré, eh ben tu peux vendre sur Le Bon Coin. L'avantage majeur du Bon Coin, c'est que tu peux vendre plus cher tes articles que sur les autres sites étant donné que tu fixes ton prix librement. Il est facile de mettre en ligne des annonces et c'est gratuit. Mais, parce qu'il y a un mais, l'inconvénient c'est que ça peut te prendre du temps avant de vendre, tout dépendra de la pertinence de ton annonce. En plus, ça peut devenir chronophage de vendre sur Le Bon Coin parce que ça nécessite de se mettre à disposition des acheteurs. Mais tu as aussi la possibilité d'expédier gratuitement tes colis avec Mondial Relais et c'est l'acheteur qui paye les frais d'envoi. Enfin, sur Le Bon Coin, t'es pas sûr de vendre à tous les coups, contrairement au site que je t'ai mentionné précédemment. Et pour finir, voici le site que je ne te conseille pas du tout, croco.fr. Déjà, quand tu essayes d'y accéder, un message de navigation non sécurisé apparaît, mettant le doute sur la fiabilité du site. En plus, la plupart des produits dont j'ai dû saisir le code barre n'étaient pas repris, donc je ne saurais te le conseiller. En résumé, il n'y a pas de solution qui est plus efficace qu'une autre, tout dépend du temps que tu as envie d'y accorder et du gain que tu attends. Moi personnellement, j'opte pour jibert.com lorsqu'il y a certains films que je n'arrive pas à vendre ailleurs, et sinon, majoritairement par Le Bon Coin. Le conseil qui ne paye pas de mine. Si tu t'apprêtes à vendre des objets, il ne faut surtout pas que tu penses au prix auquel tu as acheté à l'époque, car sinon tu auras forcément l'impression de te faire avoir, et ça te motivera à ne pas vendre. Donc surtout, ne vends que les objets dont tu es sûr que tu n'as plus besoin, et ce sera plus simple. C'était le conseil qui ne paye pas de mine. Cette vidéo s'achève, mais avant ça, je t'invite à liker, partager et t'abonner si ça t'a plu. Je te souhaite de très bonnes ventes, et te dis à bientôt. Ciao!